Aujourd'hui, il existe 3 espaces en fonctionnement sur tout le Grand Est. La métropole de Metz, bien sûr, qui nous accueille aujourd'hui, les espaces alsaciens et puis le lycée agricole de Fay-Bio qui porte également un espace test. Alors qu'à l'époque, une ferme se transmettait de père en fils, aujourd'hui, c'est un nouveau profil qu'on voit apparaître dans les porteurs de projets agricoles, ce qu'on appelle communément les hors-cadres familiaux, les non-issus du milieu agricole. Les obstacles principaux que ces porteurs de projets trouvent, c'est d'une part bien sûr le foncier, qui est difficile d'accès pour ces personnes-là, et notamment du fait qu'ils ne sont pas eux-mêmes issus du milieu agricole. Souvent, quand un terrain passe de main, ils sont souvent au courant bien trop tard. Et puis le manque de moyens financiers, puisqu'on est aujourd'hui face à des exploitations qui sont de plus en plus grosses. Donc face à ce constat, du coup, au début des années 2010, s'est créé un réseau et puis l'idée d'un espace agricole et l'idée d'accompagner ces porteurs de projets pour leur installation. Bien sûr, on peut aider ces nouveaux profils à s'ancrer dans le milieu agricole local, donc à aller voir quelles sont les fermes qui vont être transmises, à essayer de faire du lien entre les agriculteurs en place et les futurs agriculteurs. Le but de l'espace test, c'est pas de tester le porteur de projet, mais c'est bien lui qui va se tester. Nous, les élus de la métropole, mais aussi les élus des communes, on était énormément sollicités par des gens qui voulaient s'installer en agriculture et notamment en maraîchage. Le plateau de Frascati, c'est un espace de 380 hectares qui est situé au sud de l'Eurométropole, en périurbain, hein, clairement aux portes de la ville. On est sur une ancienne base militaire, donc 380 hectares. On a fait le choix d'être sur un espace test agricole qu'on appelle fixe, avec la possibilité d'accueillir 3 porteurs de projets. Donc pour développer du maraîchage à vocation biologique. La métropole globalement a fait le choix de mettre à disposition des porteurs de projets tout ce qui concerne le foncier, tout ce qui concerne les tunnels, le matériel d'irrigation, matériel agricole. On vous met en conditions réelles aussi parce que c'est important à certains moments, il faut bien imaginer que le test d'activité c'est quand même pour anticiper par la suite une installation. Donc c'est aussi aux porteurs de projets à imaginer ses propres productions pour envisager quel débouché. Voilà. En fait, ici, nous, à la métropole, on n'a pas de compétences agricoles et chaque fois qu'on a quelque chose à faire, chaque fois qu'on le peut, on va chercher les compétences où elles sont. Mais l'ETA, le gros avantage de l'ETA, c'est que par rapport au salariat, ils vont être autonomes dans leur choix, ils vont construire vraiment leur choix. Donc nous, ça nous intéressait vraiment de pouvoir continuer un peu poursuivre la formation. Et on est assez content qu'on a souvent nos anciens apprenants qui rentrent justement à l'espace test pour continuer un peu les suivre un peu plus longtemps. Et continuer un peu cette formation. Il y a toute une acculturation à faire justement de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'un entrepreneur aujourd'hui, il doit maîtriser un minimum de communication, de présentation. Donc c'est comment aussi il peut se donner également une visibilité. C'est un réseau qui est très très dynamique et où chaque composante apporte une dynamique aussi différente et qui peuvent être parallèles. On est vraiment en plein dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. On a le tracteur, on a tous les outils. Auparavant, on a eu la formation, donc en plus, on sait les utiliser. Et je trouve la vraie force de l'espace test, ou tout du moins celui-là, je ne connais pas beaucoup d'autres, c'est qu'on était 3, donc ça permet de se relayer. On a pu prendre un peu des vacances cet été, où il y en a un qui allait arroser les week-ends pendant les canicules, etc., où on se donnait des coups de main
de temps en temps quand on avait des soucis. Donc ça, c'est la vraie force. Ça évite de se retrouver en 1 avec ses investissements tout seul sur un terrain qu'on ne connaît pas. Tous les jours, on discute avec plaisir de tout un tas de choses, quoi, notamment des aspects techniques, les itinéraires techniques de légumes, enfin des choix de variétés. Ça m'a permis, moi, peut-être rapidement, dès la 2e année, justement, d'accroître un petit peu mes cultures, de produire suffisamment et d'être confronté justement à une autre réalité qui consiste à me rémunérer. Et la 2e année, ça a été le cas. D'où justement l'idée de rester sur place, moi qui m'est apparu très vite. Je travaille avec des magasins, je fais pas mal de ventes directes. Je voyais mal une interruption 6 mois ou 1 an. Ça a été compliqué. Principalement, je vends en mode panier, en vente directe à 90%, un peu de surplus en magasin bio. Et donc j'avais un objectif d'une 30aine de paniers hebdomadaires que j'ai atteint. J'ai commencé à vendre fin avril, fin mai, j'étais arrivé aux 25-30 paniers par semaine. C'est ce qu'on dit toujours finalement, l'espace test agricole, c'est un peu l'intermédiaire finalement entre des étudiants qui vont sortir de BPREA de Courcelles et puis des gens qui vont se lancer entre guillemets dans leur vie professionnelle, seuls sur leur exploitation. Donc ces 3 années-là, je trouve, font bien la transition finalement. Et je trouve que ce lien ne doit pas être rompu. Alors bien évidemment, il faut qu'on bénéficie de l'expertise acquise par Alexis depuis 3 ans maintenant, qui s'est toujours fait un excellent ambassadeur d'ailleurs de la métropole et du projet, et je l'en remercie. Voilà. On va chercher du foncier qui serait déjà en propriété soit des communes, soit de la métropole, ou éventuellement facile à racheter. Donc repérer les parcelles disponibles, facilement mobilisables, adaptées à un usage agricole, déterminer le potentiel foncier et agricole, faire des préconisations sur la manière de les mobiliser et commencer à construire une stratégie foncière et une dynamique sur cette question du foncier. Cette démarche, elle vient de la difficulté pour un acteur public de mettre en place du foncier pour des acteurs privés, donc des agriculteurs. Et donc on s'est dit qu'il faudrait que les agriculteurs puissent se diversifier vers de l'activité légumes de plein champ, avec la volonté et donc même l'objectif de permettre une sécurisation des revenus et de rotation, parce qu'on le sait, les agriculteurs sont tous soumis à des aléas climatiques, conjoncturels, etc. Et donc en mettant tous ces œufs dans différents paniers, on sécurise le revenu et on rend les exploitations plus résilientes. Donc, un des scénarios serait que l'ORCA investisse dans tout ce qui est en amont, stockage et lavage, et d'autres scénarios où on arrive à trouver un prestataire dans les territoires limitrophes, puis après monter en puissance au fur et à mesure avec un investissement de la coopérative plus total.